Et salut à tous, Sunsilver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc une petite vidéo avec un concept un peu particulier. Donc je me suis inspiré de certains concepts où en fait les personnes font un let's play Pokémon avec des Pokémon qui sont choisis par des boosters. Là ce que j'avais envie de faire c'est tout simplement acheter un petit booster et en fait me faire une team sur Showdown avec les Pokémon qu'on va trouver dedans. Donc au niveau des règles que je m'impose, pardon, donc il va y avoir 10 cartes dans le paquet. Une équipe est composée que de 6 Pokémon, donc je vais tirer 6 cartes. Sur les 6 cartes, en fait, genre si jamais je tombe sur un objet, je serai obligé de mettre cet objet sur un de mes Pokémon au minimum, donc au moins un Pokémon avec cet objet. Si je tombe sur des dresseurs, je peux relancer pour retrouver un autre Pokémon. Si je tombe sur une énergie, je peux choisir un Pokémon du type de l'énergie que je veux. Également, si jamais je me considère que si je tombe sur un Pokémon, vu qu'il y a des plantes communes, je peux prendre l'évolution maximum de ce Pokémon. Donc imaginons je tombe sur, même si c'est pas une génération ratentif, je vais pouvoir prendre Miradar par exemple. Et il faut savoir aussi que je jouerai dans le tiers du Pokémon le plus haut. Donc si par exemple je vais avoir un Coraidon, hein, imaginons, du coup je serai obligé de jouer en Uber, sauf que j'ai pas trop envie de jouer en Uber parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon en Uber. Donc au niveau des règles, c'est ça. Et aussi, si jamais je tombe sur une carte ultra rare ou si jamais il y a une holographique, donc il y a souvent une holographique, hein, mais ça tombe pas forcément sur un Pokémon. L'holographique, ce sera mon Pokémon que je pourrais terrer à cristalliser, sauf si c'est l'ultra rare, et c'est l'ultra rare, en fait, c'est l'ultra rare qui va prendre la place de l'holographique. Du coup, je pourrais terrer à cristalliser que l'ultra rare. Si jamais je tombe sur aucune, ni holo ni ultra rare sur les 6 cartes que j'ai piochées, du coup, je peux terra cristalliser n'importe quel Pokémon. Donc sur ce, j'espère que j'ai été clair. Donc on va commencer à voir ce paquet. Du coup, je vais pas faire la règle pour mettre l'ultra rare à la fin parce que sinon c'est trop facile. Donc hop là. Oula, hop, si je commence à l'ouvrir à l'envers, c'est pas bon. Hop. Donc là, hop, je vais mélanger au pif, vraiment genre hop. Et du coup, c'est parti pour retirer les 6 premières cartes. Donc je vais vous laisser face visible. Hop. Pour ce qui est de la première, on tombe sur Scalpion. Donc j'ai le droit à monter jusqu'au Scalperer. Donc hop, voilà. Et en plus de ça, j'aurai le droit à un Terra Crystal sur le Scalperer. Donc Scalperer qui est overused, hop là. Je vais devoir jouer un overused. À moins que je joue Scalproie. Je peux aussi jouer Scalproie en vrai avec l'Evolurock. Pour ce qui est de la deuxième, Meditica aussi holographique. Alors ça, hop. C'est pas holographique, c'est reverse, pardon. Vu que j'en ai deux, hein, on va dire que je peux terra cristalliser l'une des deux. Hop. La suivante, Scarino. Hop là, si le focus veut bien se faire. Scarino, c'est vraiment cool. La suivante. Voilà, donc ça, hein, hop, on peut tège. Je peux piocher une autre du coup. Et on a le droit à un Cacturne. Cacturne que j'aime aussi beaucoup. Hop là, le focus il a dit mal, dis donc. Hop là, s'il vous plaît. J'aime bien avec les bords argentés aussi, comme ça je trouve ça rend bien. Hop, je vais essayer de mettre un peu plus haut. Donc là, le problème c'est que j'ai pas mal de type combat et de type plante. On va espérer avoir hop, un Pokémon un peu mieux. Donc Magnéton, qui est plutôt cool. Hop. Et du coup, le dernier Pokémon, ça va être un Riolu. Donc voilà, donc on a ma team. Et on va pouvoir jeter un coup d'œil du coup aux prochaines cartes pour savoir qu'est-ce que j'ai manqué. Donc j'aurais pu avoir, bon, l'énergie électrique, j'aurais pu avoir n'importe qui. Hop là, j'aurais pu avoir, oh ouais, ok. Je suis bien content d'être pas tombé sur lui. Hein. Hop. On aurait pu avoir Pomme. Donc franchement, ok quoi. Ah, pourquoi c'est trouble? Il a du mal. Hein. Et le dernier, c'était Flamigator. Oh, vachement stylé celle-là par contre. Hein. Vachement stylé. Donc ça c'est la carte rare. Putain, ça j'aurais bien aimé jouer Flamigator. Hein. Ah punaise. Est-ce que ça va faire le... Mais bon, c'est le jeu. On va être obligé de jouer ces cartes-là. Donc on se retrouve sur Showdown. Je vais faire la team. Comme j'ai pas eu d'objets, je peux mettre les objets que je veux. Et puis voilà, donc je vais essayer de faire une petite team avec ça. Et on va donc jouer en overused, vu qu'on a un Scalpion. Alors peut-être que si jamais je vois que Scalproie est dans un tir un peu inférieur, et ça m'étonnerait pas, il y a moins que je joue avec un tir un peu inférieur. Donc je vous retrouve de suite.
Alors voilà du coup la petite team que j'ai faite. Donc j'ai pas mis Scalperer parce que sinon ça me faisait passer en overuse. Et je vais pas vous mentir que vu ma team overuse ça aurait été très très compliqué. Donc on a le petit Bisharp qui va être là surtout pour en défense avec une très très bonne défense avec les Violites maintenant vu qu'il y a accès. Donc avec piège de roc, Taunt pour empêcher les Pokémon de poser eux-mêmes leur piège de roc, Sucker Punch pour avoir une priorité, et Iron Head après pour un attaque pour taper. Je suis tombé, enfin avec ce Pokémon j'ai fait des tests et je suis souvent tombé contre Flambuzard et je trouve qu'il le gère plutôt bien. Surtout avec Défiante en fait vu que ça va booster son attaque. Avec le défog du Flambuzard. On a ensuite un Lucario qui sera là pour taper vite et fort, c'est pour ça qu'il a quasiment que des priorités. Donc Bullet Punch Extreme Speed avec Sport Dance, qui va sûrement souvent être là pour finir en fin de game. On a ensuite Cacturne qui est là par défaut, on va dire, vu que les cartes me l'ont obligé. Et du coup, je l'ai mis avec un set spécial, vu que j'avais aucun Pokémon qui tape sur le spécial à part Magnézone. Et je lui ai mis les T-Spike et les Spike pour faire des dégâts de gratte en plus. Hein, les Toxic Spike, c'est pas trop mal. Et ça lui donne une immunité eau aussi au Pokémon, donc c'est plutôt cool. Et j'ai mis aussi les grosses bottes, parce qu'il faut savoir que genre j'ai aucun moyen de défog dans cette team et de rapid spin, sachant que j'ai 3 types acier, bah, du coup eux on va dire qu'ils sont résistants au type roche, enfin aux pièges de roc, plus ils sont aussi une immunité au toxic spike. Donc là ça me fait un quatrième Pokémon que je peux envoyer tranquillement sur les pièges de roc. On a ensuite du coup Magnézone qui est là pour trapper les Pokémon type acier du style Tikeon, je sais plus comment il s'appelle. Avec le gros marteau quoi. Il est pas mal aussi sur certains Pokémon type plante, notamment Appleton qui est un peu dans le tiers hein, que j'ai vu quelques fois. Et du coup qui est pas trop mal pour avec son set substitute qui permet en fait d'éviter la Leech. C'était un set que j'utilisais contre Noacia à l'époque, qui était vraiment très fort. On a ensuite Medichan Close Combat, le but c'est de taper avec le Terra Glace. Pour surprendre certains Pokémon, notamment Dratak, qui me permet de tanker un dual Wing Beat et le one shot après. Et enfin, Heracross Choice Scarf pour avoir un gros Pokémon bien rapide et qui va se setup avec Moxie. C'est un set que j'aime beaucoup, hein. Bon, il est un peu large. Le seul défaut, c'est qu'il a Stone Age et Stone Age rate à tout le temps. Mais bon, ceux qui jouent Stone Age le savent. Et voilà, donc, et aussi j'ai oublié de préciser que le Bisharp a le Terragos parce que j'ai aucune résistance au type combat à part ces deux, mais bon, ils sont un peu fragiles. J'ai aucune immunité et lui, ça le permet d'être immunisé, de transformer une double faiblesse en immunité. Donc franchement, c'est cool. Donc la team est assez faible, mais elle est plutôt déséquilibrée aussi, mais elle peut faire du taf. Parce qu'ils ont chacun un rôle différent, en fait, c'est ça qui est cool. Mais au niveau de la combinaison de types, c'est une catastrophe. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Alors on va se retrouver contre une team full très très défensive. Très très défensive, j'exagère un peu. Mais il y a un corps assez solide vénère DPS là. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, Talonflame. Alors, il faut savoir que ce Bisharp tank très bien si jamais c'est un physique. Un Talonflame physique. Donc là, en fait, j'ai envie de tenter, voilà, vous voyez, le Cells Rock pour qu'il défogue. Que ça booste mon attaque. J'ai plus qu'à le taunt. Je remets les pièges de rock. Et là, soit il switch, soit il continue de me taper. Et après, il va se bouffer un... Ou les deux en même temps. Hein. Et après, il va se bouffer un Sucker Punch. Donc là, hop, je vais envoyer ça. Je vais taunt le Quagsire pour éviter qu'il fasse des dingueries. Et là, je vais switch sur Cacturne. Et là, normalement, il va envoyer Talonflame. Et moi, je vais Dark Pulse. Voilà. Hop. Même en lisant le joueur, je peux pas trop... Je vais retaper, je sais m'en douter qu'il allait faire demi-tour. Mais je vais retaper le Dark Pulse parce que là, le but, c'est de l'empêcher de se soigner et de le laisser les pièges de rock. Parce qu'en vrai, ce Pokémon, il est un peu chiant pour ma team. Et du coup, le Quagsire, on va envoyer tranquillement Medichan et on va faire un close combat. Close combat ou Zenithbutt? Parce que s'il envoie Gengar, je vais faire peut-être un Zenithbutt plutôt. Et là, il a pas trop de switch in, hein, à part Magnézone. Et qui va prendre une petite baffe quand même. Là, j'aurai mon propre Magnézone installé. Vol switch. Et là, il va envoyer son Talonflame ou son Galade. Je pense que c'est la même chose. Ah non, Appleton. En vrai, j'ai envie de tatouer substitute. Il y a moyen qu'il tente de mettre le Lich. Ouais. J'ai fait un petit Iron Défense et commence à me setup tranquillement. C'est vrai que ce set, il est très, j'aime beaucoup. C'était fort pour Noacier surtout, mais bon, maintenant... Oh, en plus, il passe même pas mon clone. Ok, Dragon Tail.
Je vais faire un autre Iron Defense. Le Quagsire qui arrive. Alors là, soit il se soigne, soit il va tenter de me taper. Putain, je lui fais que ça comme dégâts. Là, j'ai très envie de switch, là. Je pense qu'il va se soigner, ouais. Et là, du coup, j'ai un Zenithbot totalement free encore. Parce que malheureusement, il ne peut pas soigner son Magnézone. Et à force, il va plus avoir de quoi tanker le Magnézone. Le but, hein, c'est de préparer le terrain pour Lucario. Hein. C'est celui qui va être le plus... Oh non, ne rate pas tes Zenithbot, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu peux flinch au moins, à la limite. Parce que là, j'ai pas eu beaucoup de chance avec les flinch. Ok. Je pense pas qu'il soit max vitesse. Hein. Je vais faire un petit Sucker Punch dans tous les cas. Ok, le talent Flame. Là, il va vouloir Roost à mon avis. Je vais le Taunt. Je vais le Sucker Punch. J'envoie Heracross. Et là, il faut prier pour que Stone je ne rate pas. De toute façon, je le rate tout le temps. Non, c'est bon. Allez, une menace en moins. Le Appleton qui arrive. J'envoie mon Magnézone. Non, je pense qu'il va me Leech Seed là. Ah, il a miss. Et du coup, en vrai, là, s'il y a toujours le Marestre, bah, du coup, je vais remettre mon Heracross. Hein. Ok. Apple Acid. Bah, Mega Horn. Ok, Quagsire. Ne rate pas. Parfait. Le Quagsire qui tombe. Comment je peux la jouer? Alors là, ce qui va Terra à ce moment-là. Ouais. Attendez, la Terra acier là. Là, il y a moyen qu'il switche pas. En plus, il va rester coincé. Là, s'il me licite pas ou qu'il me fait pas... Ok, nickel. Allez, mon copain. Ok. Donc là, l'Appleton, il va tomber et il n'y a plus personne pour résister à séisme maintenant. Ok. Iron Defense. Encore un. De toute façon, ça sert à rien de trop en faire. Là, j'ai Body Press, hein, tout simplement pour le tuer. Voilà. Donc là, s'il met Galade, il peut se bouffer un Body Press. Si jamais il met Gengar, il va se bouffer un Discharge. Ok. Donc là, si je peux le paralyser, ça serait mais parfait. Oh, nice. Enfin un peu de chance. De toute façon, il me dépasse. Normalement, il me dépasse. Il est max speed. Mais là, au moins, je vais pouvoir faire un petit séisme. Normalement, extreme speed plus Earthquake qui tank jamais ça, Galade. Le seul attaque. Oh non, Disable. Oh non. Bah, en vrai, je vais le struggle. Tant pis. Le combat est marrant, donc on va le struggle. Ok, il est... Oh là là, il est Scarf. Il est Scarf. En plus, là, je peux tellement pas Terra, mais c'est tant pis. Le combat était marrant quand même. Bah, du coup, on va Extreme Speed. Hein. Ah, c'était pas loin en vrai. Hein. C'était vraiment pas loin. En tout cas, GG à lui. Et voilà, j'espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous en voulez d'autres, j'en ferai d'autres. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.